Sur le Bitcoin, le marché continue son rebond après le rejet de la poche de liquidité à 100,7K. Cette poche de liquidité est aussi en confluence avec le niveau clé des 100K et 98K. En cas de continuation haussière, le prochain test du Bitcoin sera à 107K. Il s'agit de la première résistance sur le chemin de la TH. En revanche, le Bitcoin devra d'abord clôturer la semaine au-dessus des 103,1K. Et surtout, tenir ce niveau la semaine prochaine. Il ne faut pas un rebond, mais un retournement. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Je reste sur mes gardes jusqu'au 18 juin. Les mouvements avant cette date ont de fortes chances d'être des manipulations, que cela soit à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, le Bitcoin montre des premiers signes de force. Cela se voit par la réaction du prix dès qu'un support important est touché. Maintenant, l'idéal serait une consolidation pour que les alts puissent respirer. La prochaine cible est désormais à 107K. Il faut maintenant surveiller la clôture de la semaine. L'idéal serait qu'elle termine au-dessus des 103,1K. Ça a été une très belle semaine. Le marché a ouvert avec une accélération baissière au 100K qui a été immédiatement ravalée. Comme prévu, le niveau clé entre les 100K et 98K a permis un rejet de la tentative d'enfoncement baissier. Sans oublier que le Bitcoin a formé une prise de liquidité au 100,7K avec une grande mèche basse. Cela indique que les vendeurs ont pris les profits. Maintenant, le vrai test sera la semaine qui arrive. Il faut qu'elle confirme l'élan haussier naissant. Cela passe par clôturer la semaine au-dessus des 107K. A noter que la fin de la semaine prochaine sera le 15 juin. Comme tu le sais, la date à surveiller sera le 18 juin avec décision de la Fed sur les taux d'intérêt. J'applique le scénario et je laisse passer l'incertitude. En cas de confirmation, le Bitcoin pourra retester la zone de son ATH. Sinon, le marché provoquera un piège haussier et retestera la demande acheteuse entre les 100K et 98K ou 93K et 86,5K. Les probabilités ne penchent ni vers l'un ou l'autre. C'est pour cela que l'hésitation est à son comble sur l'ensemble des marchés. Astuce, si le Bitcoin connaît un fort mouvement haussier juste avant la décision de la Fed, cela s'agit en général d'un piège haussier. Et son corollaire, si le Bitcoin connaît un fort mouvement baissier juste avant la décision de la Fed, cela s'agit en général d'un piège baissier. Juin amènera son lot de manipulations, mais aussi d'opportunités. Le plus probable reste un retracement en juin et une reprise progressive durant l'été. Une fois l'incertitude passée, le marché reprendra des couleurs, des vraies couleurs. La tension monte. Le premier signe de force est validé. Le Bitcoin a ravalé sa tentative d'enfoncement baissier. Cela a donc permis de retester le support entre les 100K et 98K et de former une prise de liquidité. Maintenant, le marché doit confirmer ce signe de force avec une continuation de l'élan haussier cette semaine. Cela passe par une clôture hebdo au-dessus des 107K. En termes de temps, la fin de la semaine sera à 3 jours du FOMC. Pour rappel, le FOMC correspond à la décision de la Fed de monter ou laisser ou descendre les taux d'intérêt. En termes simples, il s'agit de l'un des événements les plus importants sur l'ensemble des marchés financiers. C'est pour cela que la clôture de cette semaine sera très importante. Nous ne voulons pas voir de piège haussier. Retiens que les mouvements rapides ou violents avant une news majeure sont des manipulations ou des prises de liquidité. C'est pour cela qu'il faut accepter l'incertitude et le fait de rester de côté dans ce genre d'environnement. L'écrasement de volatilité actuelle permet de préparer le prochain mouvement. En mensuel, le Bitcoin continue son accumulation après la purge de l'ATH. Pour rappel, les mois d'avril et mai ont amené une hausse de 40 000 $ sans retracement. Il est donc tout à fait normal et sain pour le marché de faire le plein. Cela permettra une dernière panique avant de casser l'ATH. C'est cette cassure de l'ATH avec force qui amènera l'hyperaccélération du marché. C'est à ce moment que les altcoins entreront en jeu. Un autre élément à surveiller sera la réaction du marché le 18 juin. Cela peut coïncider avec un sell-off rapide ou une confirmation des premiers signes de force. Nous aurons plus de précisions lors de la clôture de cette semaine. En hebdomadaire, le Bitcoin a montré un premier signe de force avec le ravalement de sa cassure baissière.
Comme tu le vois, le marché a retesté le support entre les 100K et 98K en provoquant une prise de liquidité. Désormais, les acheteurs doivent confirmer leur élan haussier. Cela passera par clôturer la semaine au-dessus des 107K. Nous sommes clairement entre deux feux. Le premier mène à un retracement plus profond pour faire le plein. Le second mène à un rebond du marché qui permettra de casser la TH. La meilleure attitude est d'attendre la clôture de cette semaine. Et surtout, surveiller la journée du 18 juin. Dans tous les cas, un retracement de plus ou de moins ne changera pas grand-chose. Soit les altcoins feront une dernière prise de liquidité, soit les altcoins auront suffisamment accumulé pour une reprise. En journalier, le but est de casser la structure au 107K, mais surtout de tenir l'élan haussier après cette cassure. Il ne faut pas que le marché forme un piège haussier. Au contraire, il faut que le Bitcoin montre de la force et ravale ses retracements. Me concernant, je suis à l'aise avec mon portefeuille et mes choix. Je surveille avec grand intérêt la clôture de cette semaine et la réaction du marché lorsque les 107K seront touchés. Au niveau des altcoins, je sais qu'ils entreront en jeu lorsque le Bitcoin aura fini sa période d'incertitude. C'est une formidable occasion d'assister en temps réel à la dernière manipulation du marché. Les 107K ont été touchés, le test commence maintenant. Il faut une cassure claire, pas un ravalement sous forme de prise de liquidité. La semaine sera longue. Il est très important que le marché tienne sa cassure des 107K. Le plus vicieux serait de prendre l'ATH avant la décision de la Fed pour ravaler sous forme de prise de liquidité. En revanche, rien n'est joué tant que la semaine n'est pas clôturée. Le marché a réussi à provoquer une cassure haussière au 107K. En revanche, il est encore trop tôt pour créer victoire. Désormais, le marché doit digérer puis confirmer cette cassure. Cela passe par clôturer la semaine au-dessus des 107K et tenir le support qui a été créé entre les 100K et 107K. Nous ne voulons pas voir un pump suivi d'un ravalement, mais un pump suivi d'un retracement qui est soutenu puis racheté. Je m'attends à ce que la zone de la cassure soit retestée et travaillée. Retiens que des mouvements agressifs avant des news importantes sont louches et manipulés. Cela permet d'induire la masse dans une direction pour aller dans l'autre. En cas de continuation haussière, les prochaines cibles sont à 111K et 112K. La période actuelle est l'une des plus importantes du marché. Ce qui est aussi important est la réaction du marché à l'annonce de la Fed. Si le Bitcoin provoque une dernière frayeur qui est rachetée, cela décale simplement la cassure. En revanche, je considère toujours les mouvements impulsifs comme louches tant que rien n'est clôturé. Le plus important sera la réaction du marché à l'annonce. Dans le cas d'un retracement, cela coche le scénario qui est toujours prévu pour faire le plein. Les acheteurs continuent de pousser, la prochaine cible est à 110K. Si le Bitcoin valide ses signes de force, cela amènerait une respiration des altcoins.